Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Je suis Ponari Samvan, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une invitée de marque que j'admire beaucoup, journaliste et présentatrice de l'émission Sagesse bouddhiste tous les dimanches sur France 2, Aurélie Godefroy. Bonjour Aurélie. Bonjour Ponari, bonjour à tous. Aurélie, tu es également animatrice, réalisatrice de podcasts sur l'INRES sur des thématiques autour du féminin, dont le dernier parle des guérisseuses, et puis de la psychologie, notamment autour de différentes thématiques aujourd'hui qui sont vraiment basées sur le développement personnel. Tu es également conférencière. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages, dont un que je recommande particulièrement, c'est Éloge de la douceur. Voilà. Et puis le petit dernier qui vient de sortir le 14 avril. Donc, à nos sœurs, nos mères, nos filles, la puissance de la sororité. Donc, ce livre que tu as coécrit avec Julie Laurent-Marotte, qui est thérapeute psychocorporelle, sophrologue, maître Reiki, auteur et coach sportive, voilà, une femme multitalent. Ce livre est donc publié aux éditions Le Duc. Ce livre est en fait sous forme de confidence, d'échanges spontanés nés de live sur Instagram, toutes les deux. Vous avez rassemblé en fait des sujets qui touchent dans notre vie de femme et puis d'actualité, comme le courage, les deuils, notre corps, la famille, la confiance, la féminité, puis notre sensualité, puis l'importance aussi de bien s'entourer, et puis comment transmettre aux générations futures. Mais tout d'abord, Aurélie, peux-tu nous parler de cette notion de sororité? Et je cite Julie, qui revisite notre devise nationale en disant liberté, égalité et sororité. Oui, oui, oui. Bah là, Julie, elle a vraiment eu le sens de la formule. Alors, c'est vrai que la sororité, c'est un terme qu'on entend un petit peu plus en ce moment, mais qui avait un petit peu disparu depuis quelques années, puisqu'en fait, il faut quand même savoir qu'il a surtout émergé dans les années 70. Et en fait, voilà, parce que justement, les femmes trouvaient que ce terme de fraternité n'était pas complètement respecté ni juste pour elles. C'est-à-dire qu'en fait, bon, l'essence même de la fraternité, on connaît justement cette devise nationale, hein, liberté, égalité, fraternité, bah, elle n'était pas vraiment appliquée aux femmes. Du coup, il y a eu ce terme de sororité qui désigne l'égalité aussi pour les femmes, entre les femmes. Mais je crois que ce qu'il est important de préciser, c'est que ce n'est pas contre les hommes. L'idée, c'est vraiment de compléter cette fraternité. C'est comme le yin, le yang. L'idée, c'est justement d'avoir une vision harmonieuse et complète de la société. Après, bon, la sororité, l'idée, c'était vraiment aussi de dire qu'il est important pour les femmes aujourd'hui de s'entraider, quelle que soit la génération, quel que soit l'âge, et vraiment d'être dans une dynamique de soutien, de bienveillance, puisqu'en fait, c'est vrai qu'on est trop souvent dans le schéma des femmes qui se jalousent et qui du coup ne s'aident pas du tout. Donc en fait, voilà, ce désir qu'on avait avec Julie, c'était vraiment d'aborder différentes thématiques qui nous touchent toutes, et encore une fois, toutes générations confondues. C'est pour ça qu'on a appelé ce livre à nos sœurs, à nos mères, à nos filles. C'est qu'on parle aussi bien de l'éducation de nos enfants, de nos petites filles, mais aussi de nos petits garçons, puisqu'on y reviendra peut-être, mais ça passe aussi par là. Mais ça parle aussi de la ménopause, enfin voilà, et comment à cet âge crucial de la vie, c'est important de devenir un vecteur de transmission et de sagesse. Voilà, donc c'est pour ça que la sororité, on a vraiment voulu insister sur ce terme, mais aussi sur la pratique. Merci beaucoup. Moi, ça a été une véritable découverte et j'ai envie de dire enfin un livre qui nous permet effectivement d'être femmes et solidaires entre nous. Parce qu'aujourd'hui, être femme, en fait, c'est être tout à la fois. Et on voit bien qu'on a des enjeux qui sont beaucoup plus, on va dire,
lourd que les hommes, même si on n'a pas envie de trop comparer, mais on a besoin effectivement de ce soutien entre nous. Et beaucoup, j'ai envie de dire, aujourd'hui, sont des mères célibataires qui sont entrepreneuses, qui ont envie aussi, qui ont envie aussi de réussir par elles-mêmes, hein, voilà, et sont beaucoup plus indépendantes malgré le poids de la famille, du regard de la société, des hommes, du système éducatif en général, hein, et en fait, on se pose des questions, on se dit, c'est quand même difficile de trouver son équilibre euh, au milieu de la mêlée, j'ai envie de dire, puisque on connaît un peu comme tout le monde, hein, sur notre parcours, des déceptions sur le plan sentimental, relationnel, amical, professionnel, et ceci, voilà, pas uniquement pour les femmes, mais nous le vivons différemment et vous le transcrivez vraiment de manière réaliste et spontanée dans ce livre, hein, et tu fais vraiment appel à cette solidarité entre femmes, fraternité, au sens où on a évolué, voilà, à bas la comparaison, comme tu dis, entre femmes où les femmes étaient jalouses, et bienvenue à ces femmes collaboratrices qui ont progressé, qui sont beaucoup plus matures face à la vie. Est-ce que c'est la vie qui nous a fait progresser? Je ne sais pas. En tout cas, je Là, vous c'est invite à le la découvrir. société qui a évolué aussi sûrement. Les schémas sont plus du tout les mêmes. Exactement. Et j'ai envie de te poser une question personnelle, parce que c'est vrai que tu te livres beaucoup dans ce livre. Quel a été le défi de la vie le plus difficile à vivre pour toi? Et comment peut-on faire face aux preuves de résilience face à ces épreuves de la vie? Alors, ce que je dis dans le livre, c'est vrai que, comme disent beaucoup de mes amis, j'ai quand même une existence assez rock'n'roll. En tout cas, j'ai eu une existence assez rock'n'roll, dans le sens où je me suis retrouvée, c'est vrai, dans des situations quand même assez improbables. Voilà, que ce soit dans des pays en guerre, que ce soit en ayant vécu le tsunami, le fameux tsunami. J'oublie toujours la date, je pense que c'est c'est mon cerveau qui fait exprès, mais je crois que c'était en 2004, 2002, je ne sais plus. Bon, bref, donc ça a été aussi pour moi un choc assez violent. Il y a eu aussi une maladie contre laquelle j'ai dû lutter. Et des rencontres de personnes, alors encore une fois très rock, mais vraiment, mais qui m'ont fait évoluer. Voilà. Bon, donc ça c'est déjà un premier aspect. Donc je considère pas ça forcément comme des épreuves, hein, parce qu'en fait ça m'a justement permis d'acquérir cette résilience et de travailler sur moi pour avancer. Après, oui, c'est ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas ces épreuves-là qui ont été les plus difficiles. Pour moi, la plus difficile, ça a été de faire le deuil, de construire une famille avec le père de ma fille. Puisqu'en fait, quand j'ai eu cet enfant, qui est pour moi vraiment voilà, la personne à qui je tiens le plus aujourd'hui, qui m'apprend énormément, que j'aime plus que tout, ça a été très dur de me dire que je ne l'élèverais pas dans un schéma de famille classique. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, bon, après la vie a fait que, voilà, et je pense que ça s'est fait de manière très juste. Avec son papa, on a dû se séparer, mais c'est pas tant la séparation d'avec lui qui a été difficile, puisque en fait, voilà, des séparations, finalement, j'allais dire, je gère entre guillemets assez bien. C'est plus l'idée que cette petite fille n'aura pas un foyer dit classique. Et c'est vrai que ça montre à quel point on peut encore être aujourd'hui prisonnier de schémas traditionnels, de cette espèce d'éducation judéo-chrétienne, où il faut qu'un enfant ait ses deux parents sous la même maison, quitte à ce qu'ils ne s'entendent pas d'ailleurs. Et j'en vois tellement autour de moi que ça m'afflige un peu. Mais je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal à franchir le pas, qui ont du mal à reprendre une certaine liberté parce que voilà, ça fait mieux, ou en tout cas l'image sociale est plus favorable si on continue à vivre ensemble, alors que les deux personnes sont très malheureuses. Bon, moi j'ai fait le choix de ne pas vivre comme ça, mais c'est vrai que je l'ai payé dans le sens où il a fallu que je reconstruise un peu cette relation avec ma petite fille pour justement qu'elle soit sécurisée aussi, juste entre guillemets avec moi. Donc pour répondre à ta question, pour moi ça a été l'épreuve
La plus difficile, ça a pris du temps, mais c'est ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que toutes ces épreuves qui sont aussi, des deuils, puisqu'en fait là, c'était pour le coup le deuil de la vie de famille, il faut laisser le temps. Voilà, on ne peut pas non plus d'un coup de baguette magique, se dire: «Allez, c'est bon, je vais y arriver, je vais m'en sortir». Oui, on va s'en sortir, ça c'est voilà, il faut être positif, mais je pense qu'il faut laisser aussi le temps pour soi, ne serait-ce que d'intégrer nos sentiments, nos émotions, aussi nous reconstruire. Donc voilà, c'est peut-être le moment le plus compliqué, oui, auquel j'ai dû faire face. Et j'ai envie de te dire, effectivement, de rejoindre cette notion de courage, hein, en tant que femme, c'est-à-dire que quel que soit le parcours, on doit oser Mmh. dépasser effectivement ben, tous nos préjugés et tous les préjugés de la société pour devenir soi finalement et puis se conquérir soi-même en fait. C'est juste un défi vis-à-vis de soi qui nous permet d'exister en tant que tel et d'être accepté aussi par notre environnement le plus proche, même s'ils ne sont pas, ils ne comprennent pas nos décisions. Hein, donc, je comprends tout à fait ton point Ouais. de vue. Bah, c'est sortir peut-être aussi de sa zone de confort. Ça, Oui, c'est important, voilà, parce que bon, moi personnellement, j'avais tout pour, on va dire de manière, extérieure, être heureuse. En tout cas, le regard des autres pouvait être, celui-ci, hein, un appartement immense, voilà, avec, vraiment des conditions de vie, plus que confortables mmh, et si je suis partie, c'est vraiment uniquement pour, cette quête de liberté, me retrouver moi-même, ne pas me perdre. Voilà, donc à un moment donné, il a fallu, faire un choix, ce que j'ai fait, mais encore une fois, c'est des choix qui ne sont pas sans conséquences et il faut être prêt à les assumer. Et pour rebondir, sur ce que tu disais et aussi ce que tu disais en introduction, c'est vrai que ça montre aussi la manière dont on doit s'entourer. Parce qu'il y a ce jugement des autres, alors moi, j'ai vraiment un exemple très précis en tête où mon propre frère, m'a dit: «Mais tu n'avais qu'à faire le bon choix en restant avec, le père de ta fille». Mais non, enfin le mon choix était celui de la liberté. Donc on voit encore et pourtant là, on parle de personnes de notre génération, que voilà, ça continue et que chez les hommes, il y a vraiment cette espèce oui, de schéma où une femme, n'est pas forcément bien vue si elle décide de «rompre» entre guillemets un schéma familial et bon voilà, je crois qu'on a encore vraiment du chemin à faire dans les mentalités, dans ce oui, oui, oui. et J'ai ouais. l'impression que le jugement des hommes est beaucoup plus sévère que celui des femmes. Donc ça, c'est Mmh. mon opinion. Hein. Suite au changement, j'ai l'impression qu'ils ont plus de résistance à sortir de leur zone, justement, comme tu dis, et de faire ce changement de vie pour gagner effectivement notre liberté d'être, tout simplement. Hein. Mmh. C'est pas donné à tout le monde. Je pense que comme moi, j'ai coaché Ah pas non, mal mais je de te gens, confirme. c'est pas donné à tout Ouais. le monde d'aller à la conquête de soi, d'aller trouver cette quête de sens et de donner du sens à sa vie par rapport à ces choix dont tu dis que quand on ne fait pas de choix, on ne peut pas devenir soi-même, ça c'est sûr. Mmh. Mais il y a une peur, si on rejoint Oui, toujours bien cette sûr. thématique, hein, la peur, l'amour, et c'est vrai que j'ai le sentiment que les hommes ont souvent peur, voilà, c'est quelque chose, oui, oui, que j'ai très souvent remarqué, mais de toute façon, même toi, tu dois le voir dans ton entourage, c'est rarement un homme qui part. Un homme préfère avoir une maîtresse, des maîtresses ou Oui. plusieurs vies, plutôt que de voilà, de mettre un Le point final renoncer à à une son confort relation matériel. et Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et justement, en parlant d'hommes, dans le livre, hein, tu t'adresses aux hommes, et ce qui est déjà un exercice en soi courageux, de pouvoir effectivement bah, assumer et transmettre certains messages. Et, et je ne vais pas tout révéler ici, hein, je vais laisser les lecteurs découvrir ta belle lettre, mais tu soulèves un sujet qui résonne en moi et qui me pousse toujours à m'interroger, à savoir pourquoi tant de disparités entre hommes et femmes. Et puis, surtout, toi et moi, on a vraiment une apparence de douceur hein, qui fait que les hommes, peut-être, se trompent complètement sur la personne qu'on est réellement. attention, je pense pas qu'on soit des violentes non plus, hein, mais Non,
Non, je sais pas ça On du peut tout, allier, ça. on Mais peut allier douceur et la beauté. Ouais. douceur est parfois perçue effectivement comme une faiblesse chez les hommes et je pense que c'est pas un cliché. Donc, moi, j'ai envie parce qu'on parle d'égalité effectivement entre les hommes et les femmes, mais en fait, on se rend compte dans la réalité que c'est pas du tout encore le cas. Est-ce qu'on peut rêver à un équilibre masculin et féminin sacré dont les polarités seraient dans l'acceptation hein, de qui nous sommes de part et d'autre, réellement, donc d'être dans une complétude, et en résumé, des êtres qui se complètent et non pas en compétition, comme on le voit toujours et encore. Hein. Bah, déjà pour être dans cette acceptation dont tu parles, il faut faire un travail sur soi Et et oui, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en général, ce travail sur soi, notamment, alors encore une fois, moi je pense que tu l'as noté dans le livre, c'est pas du tout une charge, contre les hommes, ce livre et vraiment, voilà, moi je suis complètement, consciente qu'il y a des hommes qui sont formidables, qui acceptent leur part de féminité, qui travaillent sur eux, enfin j'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça et voilà, donc c'est vraiment je mets pas tous les hommes dans le même panier. Mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller à la rencontre aussi de nos zones d'ombre, de nos démons intérieurs, de pouvoir, explorer tout ça pour justement aller vers une forme de guérison et d'harmonie. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on arrive un petit peu à aligner, bon déjà on le sait, hein, le corps, le cœur et l'esprit, mais aussi ce yin, ce yang, cette partie, du féminin et cette partie un peu plus masculine, qui est importante aussi parce que cette partie masculine, c'est aussi cette partie qui nous ancre, qui nous vraiment nous maintient aussi les pieds sur terre. Bah, une fois qu'on a exploré ces différents aspects, je pense qu'on peut arriver à communier et déjà peut-être communier en soi-même avant de pouvoir le faire avec quelqu'un d'autre. Et je crois que ça, c'est souvent une étape qui est oubliée. C'est vraiment important d'aller à la rencontre de soi-même, de s'accepter, de s'aimer, d'avoir confiance, en nous-mêmes pour pouvoir ensuite aimer de manière saine, j'ai envie de dire, l'autre personne et là, je ne parle pas uniquement de relations amoureuses, mais ça peut être aussi des membres, de notre famille, des amis, voilà, pour les bonnes raisons. ouais, je suis complètement en ligne avec ce que tu dis. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a un travail de développement personnel qui doit être fait de part et d'autre. Et bizarrement, bah, les femmes sont plus ouvertes face effectivement à cette guérison dont tu parles, qu'elle soit émotionnelle, physique ou au niveau de l'âme. C'est ainsi qu'on se rencontre en fait hein, et qu'on se restaure cet amour inconditionnel finalement dont on a besoin, qu'on mérite et que parfois certaines blessures ou certaines épreuves nous, nous écartent de cet alignement dont tu parles. Donc c'est vraiment très très intéressant et je conseille vraiment ce livre à tous mes lecteurs, tous mes abonnés, pour avoir une ouverture d'esprit et peut-être inviter les hommes à le lire aussi pour justement un peu plus nous rejoindre et, euh, et rassembler les femmes en général. Je sais que Je vais tu te as... livrer une anecdote justement qui est assez, curieuse parce qu'on s'y attendait pas avec Julie. Oui. Mais, ce livre en fait, bah, il y a pas mal d'hommes qui l'ont déjà lu et en Ah, fait, on se rend compte, que ces hommes, je pense mais comme quoi ça montre qu'il y a un début de oui. peut-être entre guillemets «d'éveil», mais qui le piquent à leurs copines, qui voilà, qui font des retours, et comme s'ils avaient envie de savoir un peu ce qu'entre femmes on se dit, on se raconte, on vit et finalement, bah, j'ai l'impression que enfin les réactions sont plutôt positives. Donc croisons les doigts pour que ça continue, mais c'est vrai que c'est un livre encore une fois qui s'adresse à tout le monde et pas uniquement aux femmes. Et puis, j'ai envie de te rejoindre aussi. Il ne faut pas mettre les hommes dans le même, tous les hommes dans le même panier. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, les hommes sont nos amis. Tout dépend de la vision qu'on a de la vie et des rencontres que l'on fait, j'imagine, parce que ce sont ces hommes-là qui ont accepté leur part féminine qui nous éduque quelque part et nous répare, hein, puisqu'on a sur notre chemin en tant que femme rencontré des hommes qui sont aussi toxiques, qui Mmh. peuvent aussi nous détruire, euh, et heureusement pas à jamais, j'ai envie de dire. Chaque rencontre compte et puis chaque petit pas, on va dire,
mène vers cette progression et j'espère que je vous souhaite beaucoup de succès avec ce livre. Je Merci. sais que tu as un prochain livre, un prochain projet d'écriture concernant ton prochain livre, justement. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire quelques mots? Alors, en fait, il y en a plusieurs, hein. Il y en a un sur le féminin sacré qui va sortir, bientôt. Il y en a un autre sur le bonheur. Alors ça, je t'en reparlerai avec, bonheur justement, puisque je pense que ça t'intéressera beaucoup. Et il y en a un, alors vraiment qui me tient, beaucoup à cœur, qui sortira chez Albin Michel, à la rentrée, en octobre, je crois, et qui est consacré aux femmes inspirantes. Et en fait, l'idée de ce livre, c'est que j'ai voulu raconter toutes mes rencontres avec les femmes qui, ont pour moi apporté quelque chose. Alors tu vois, ça va aller de Marion Cotillard à Michelle Obama en passant par Marianne Williamson ou Brooke Metz-Nigal, Amandine Roche qui est en train d'organiser toutes les élections aux quatre coins du monde dans des pays en guerre. Enfin vraiment, tu vois, des femmes à chaque fois très engagées et en même temps très inspirantes qui ont quelque chose à nous transmettre. Et en fait, dans ce livre, bah, j'ai invité mon ami Christophe Fauré, qui est un psychiatre que j'adore, qui va apporter à chaque fois son éclairage justement pour essayer de montrer comment on peut s'approprier ces qualités-là d'engagement, de force, de résilience pour les intégrer dans notre quotidien et puis bah, devenir peut-être nous aussi des femmes inspirantes. Voilà, donc ça c'est le prochain gros bébé, j'ai envie de dire. Et vraiment, j'ai hâte de le sortir et qu'on en reparle. Bah, j'ai hâte de le lire aussi, de le découvrir, bien sûr, et, de pouvoir en parler aussi à tous nos spectateurs, nos abonnés. Donc voilà, je te souhaite vraiment de pouvoir percer et merci d'être cette porte-voix finalement des femmes et de pouvoir ouvrir des champs des possibles qu'avant on n'aurait jamais cru pouvoir le faire, hein. Donc voilà, bravo. Merci Polari. Aurélie, j'ai pour habitude de terminer les interviews en posant une question à mes invités. Si je te Ouais. dis l'harmonie est un art de vivre, qu'est-ce que cela t'inspire? Bah, ça m'inspire déjà un livre que j'ai écrit qui s'intitule Sur les chemins de l'harmonie, Oui. pour te dire à quel point je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'en fait, tout le challenge, tout le défi aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à cet équilibre, à cette harmonie et à cette guérison. Pour moi, l'harmonie est une guérison. Voilà, qui doit passer par différentes étapes, comme on l'a dit tout à l'heure, et le chemin est long. Mais vraiment, je crois qu'on doit tendre vers ça dans notre vie, que ce soit au quotidien ou dans des domaines, voilà, même plus créatifs, un peu plus ambitieux. Mais bien évidemment, je te rejoins à 100%. L'harmonie, alors, je ne dis pas qu'elle est forcément un art de vivre pour moi toujours, parce que c'est pas évident, mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte qu'elle le devienne le plus souvent possible et surtout dans mes relations. Je crois qu'en fait, pour moi, ce qui est important, c'est l'harmonie dans les relations. On en revient à cette douceur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de désaccord. C'est vraiment quelque chose. La douceur peut aussi impliquer une certaine fermeté, ça peut aussi impliquer des limites. Pardon, j'ai ma petite fille qui passe. Et, et en fait, voilà, donc je pense qu'en fait, l'harmonie, c'est ça, c'est aussi savoir faire passer des idées, c'est savoir transmettre, mais toujours avec subtilité, sans heurter l'autre. Parce qu'en fait, je vais terminer là-dessus. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je dis souvent. Mais faites attention aux mots que vous employez, aux paroles que vous prononcez. C'est vrai que ça peut sembler un peu ringard ce que je dis, mais c'est peut-être, je sais pas, parce que je suis journaliste et que les mots, c'est mes outils de travail finalement, hein. Mais je suis souvent choquée par des personnes qui parlent, mais sans se rendre compte en fait de ce qu'elles disent. Enfin, je sais pas, en plus on a une langue française qui est magnifique, qui a une palette d'émotions, enfin, qui est vraiment, encore une fois, d'une très, très grande subtilité. Et, et que ces personnes me disent non, mais oui, j'ai dit ça, mais en fait, je ne le pensais pas, ou c'est pas grave, non, mais en fait, bon, je pensais à autre chose. Non, les mots ont leur importance, les mots créent notre réalité aussi. Il y a un pouvoir magique des mots dans l'intention, dans l'attention. Donc, en fait, cette harmonie, je crois qu'elle se façonne aussi par la manière dont on communique. Et il y a vraiment différentes manières de le faire, mais les mots sont voilà, un biais très, très important. Voilà, donc
j'ai envie de terminer là-dessus. Oui, mais j'entends tout à fait ce que tu dis. Je pense que c'est très important la manière dont on communique et qu'on transmet son message. Et puis, c'est aussi le reflet de notre personnalité, de qui nous sommes. Donc, oui, j'ai envie de dire, faisons attention à nos mots. Mmh. Tout à fait. Merci Aurélie pour ce beau partage. Voilà. Merci à toi, Ponari. J'invite tout le monde à retrouver Aurélie sur son site www.aurélie-godefroy.com. Vous pouvez également la suivre sur Instagram, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis et je vous retrouve bientôt sur Harmonie TV. N'hésitez pas à vous abonner sur mon site sur www.ponarisamvan.fr. Merci beaucoup Aurélie encore une fois et je te dis à bientôt. À bientôt. Mmh.